En quoi consiste une culture HSE? Il s'agit d'une culture organisationnelle qui traite prioritairement de la sécurité, de la santé au travail et de l'environnement, ainsi que de la façon dont les gens pensent et agissent. Le meilleur niveau de culture HSE est celui que nous pratiquons ici. Les termes « culture de la sécurité » ont été utilisés pour la première fois par l'Agence internationale de l'énergie atomique pour expliquer comment la catastrophe de Tchernobyl de 1986 a pu se produire. La technologie ou les compétences des techniciens n'ont pas été à l'origine de la catastrophe. C'étaient les meilleurs techniciens de l'Union soviétique. C'est une faible culture de la sécurité qui a causé les 2 explosions qui ont projeté la dalle de béton de 1000 tonnes du réacteur numéro 4, entraînant la libération de particules nucléaires dans l'atmosphère, contaminant 1000 km² de sol aux alentours de la centrale ukrainienne et provoquant une augmentation des cancers dans de vastes régions de l'Ouest et du Nord de l'Europe. Où se situe votre culture HSE? La meilleure façon d'évaluer une culture HSE est de recourir à une échelle évolutive. Chaque échelon présente des caractéristiques distinctes et constitue une amélioration du précédent. Les niveaux de cette échelle vont de l'étape pathologique à l'étape réactive, calculative, proactive et enfin à ce que nous appelons l'étape générative. L'étape pathologique est un stade où les gens se soucient peu de la sécurité et encore moins de la santé ou de l'environnement et ne font que respecter des règles sans se faire prendre. À ce stade, on peut entendre des phrases comme « Bien sûr qu'il y a des accidents, c'est une activité dangereuse. Les mauvaises nouvelles sont ignorées. » Dans l'étape réactive, la sécurité est prise au sérieux, mais uniquement après que les choses ont mal tourné. Les gens disent, par exemple, « La situation est différente chez nous ». À ce stade, les dirigeants déclarent qu'ils prennent la sécurité au sérieux, mais qu'ils sont frustrés. Si seulement les autres faisaient ce qu'ils devaient faire, nous devons imposer le respect des règles. Les mauvaises nouvelles sont cachées. L'échelon suivant est l'étape calculative. À ce stade, les entreprises sont à l'aise avec les systèmes et les chiffres. Un système de gestion a été correctement mis en œuvre et puisque la santé, la sécurité et l'environnement sont pris très au sérieux, l'attention se concentre davantage sur les statistiques. Leur rendement dépend de celles-ci. Les prestataires sont choisis en fonction de leur profil de sécurité, pas parce qu'ils sont les moins chers. Les mauvaises nouvelles sont tolérées, mais elles ne sont pas toujours les bienvenues. Les entreprises calculatives récoltent de nombreuses données pour les analyser. Les gens modifient volontiers les procédures et processus de fonctionnement. De nombreux audits sont effectués et les gens pensent maîtriser ce qu'ils font. Cependant, les entreprises à ce stade blessent encore certaines personnes et s'en étonnent. Le système aurait dû fonctionner. Le niveau proactif s'éloigne de la gestion HSE en fonction des événements passés pour réellement aller de l'avant, sans s'arrêter sur la prévention des accidents de la semaine précédente. Les entreprises proactives anticipent les accidents futurs et prennent des mesures avant d'y être contraintes. Les travailleurs des entreprises proactives sont impliqués dans la pratique, pas uniquement dans la théorie. À mesure qu'une entreprise gravit les échelons, le degré de connaissance et de confiance augmente. Pour les dirigeants, la connaissance consiste à savoir ce qui se passe dans leur entreprise et où se situent les problèmes. Les travailleurs savent exactement à quoi s'attendent les dirigeants. Il n'y a aucun malentendu, puisque les dirigeants et les travailleurs sont sur la même longueur d'onde. Une relation de confiance mutuelle s'établit. Puisque les travailleurs savent qu'on leur fait confiance, il faut moins s'appuyer sur la bureaucratie, les audits et les contrôles. La charge de travail diminue donc après l'étape calculative. Les gens acceptent de prendre des responsabilités. Vous pouvez compter sur moi. Et on ne leur dit pas qu'ils seront tenus pour responsables de ce qui arrivera. Les entreprises génératives fixent des critères de sécurité très élevés en vue de les dépasser au lieu de simplement les atteindre. Elles sont honnêtes quant à leurs échecs, mais elles les utilisent pour s'améliorer, pas pour condamner.
Elles ne s'attendent pas à la perfection constante, pourvu qu'elles s'améliorent. La direction est parfaitement au courant des événements parce que les travailleurs lui disent volontiers ce qui se passe, sans craindre qu'elle réagisse mal en cas de mauvaises nouvelles. Les personnes sont constamment sur le qui-vive, elles sont conscientes de ce qui pourrait arriver et cherchent à connaître le plus d'informations possible pour pouvoir mieux affronter les événements à venir. À ce stade, elles recherchent activement les mauvaises nouvelles parce que celles-ci représentent la meilleure occasion de tirer des leçons. Les messagers sont donc formés et sont les bienvenus. Analyser une culture HSE en s'appuyant sur cette échelle évolutive permet de déterminer le niveau de maturité d'une équipe ou d'une entreprise. Elles savent sur quel échelon elles se situent, d'où elles viennent et à quoi ressemblera l'étape suivante. Où se situe votre entreprise? Souhaitez-vous progresser sur cette échelle? Et que ferez-vous pour passer à un degré de maturité supplémentaire?